Attention, petite interview de Nicolas Novell. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Salut Romain, écoute, Nicolas Novell, enchanté, organisateur d'un tournoi extrêmement gros sur Magic the Gathering, Voilà, c'est Duel ça. Commander, voilà. Non, voilà, on est là aujourd'hui, on vient vous rendre visite sur votre tournoi. Yes. Donc on en profite pour faire un petit vlog. Ben voilà, on va vous montrer ce que c'est que l'envers d'un tournoi, d'une organisation Magic. Carrément, c'est un grand plaisir Puis je de crois vous qu'il y a un accueillir, peu de les gars. Pokémon aussi, donc Ouais, ça c'est cool. un petit peu de Pokémon à gauche à droite, et puis... Ouais, bon allez, on va faire le tour. Attention, il y a du lourd. Bienvenue sur le stand du coup de Relique, et aujourd'hui on va vous présenter une petite pièce magnifique qui a été acquérie par un des gérants de Relique, donc Léo en question. Bonjour. Qui a acheté du coup un sketch. Un sketch, c'est un dessin fait à la main, un crayonné de Magali Villeneuve sur un des arts qui va sortir en fait dans le nouveau Secret Lair Magic. Donc Secret Lair, c'est un produit avec des cartes exceptionnelles qui sort en fait par Wizard. Donc Wizard sort ce produit-là avec des cartes exceptionnelles. Généralement, c'est des reprints de cartes très connues. Et du coup, Magali Villeneuve a pu faire certains des arts en fait de cette série-là. Et vu qu'elle fait du digital, le seul moyen d'avoir de l'art en physique en fait, ça va être qu'elle fasse un sketch au crayon. Et là voilà, elle a fait un crayonné de son dessin avec un ajout en fait elle a mis de la feuille d'or sur le dessin et ça rend vraiment exceptionnellement bien sur ce sketch, voilà, qui est donc un Mystic Elf. Il n'y en a qu'un dans le monde. Voilà, magnifique. Je vais vous présenter une des pièces de ma collection qui est un misprint d'une Lightning Bolt en Judge Reward. En fait, le nom est bien centré. Tu as tout le nom, l'instant, illustrateur est bien centré par rapport en fait, à toute l'image qui est décalée vers le bas. Donc en fait, c'est le blanc qui a été bien imprimé, toute cette partie-là, et toute la partie en fait quadricolore qui a été imprimée de manière décalée. Et en fait, il faut savoir que Lightning Bolt, c'est une carte emblématique de Magic. Ça va être un peu là où le Black Lotus, ça va être le Charizard. Lightning Bolt, ça va être Pikachu pour Magic en fait. Et ça, c'est les premières holos qui ont été faites sur Magic. Donc les premières foils, à Magic on appelle ça des foils, qui ont été du coup éditées pour des récompenses aux judges. Il y a eu un contrôle qualité qui a été quand même assez pointu dessus. Et donc cette carte en fait arrive à sortir de manière comme ça, un peu misprint et tout, c'est déjà exceptionnel. Mais en plus que c'est une carte qui n'ait pas été détruite après le contrôle qualité, c'est carrément... voilà. C'est qu'un employé de Wizard en fait a récupéré ce truc-là, l'a mis de côté, etc. de manière... Enfin voilà, il n'avait pas le droit de faire ça quoi. Et après l'a fait sortir, ensuite voilà, l'a vendu à un marchand ou à quelqu'un qui l'a vendu à un marchand, etc. Et peu après en fait elle est arrivée sur le marché. Salut les amis, je m'appelle Jordan Lacombe, je suis arbitre du jeu Magic the Gathering et aujourd'hui j'ai l'honneur et la joie d'être le head judge, donc l'arbitre en chef du tournoi Relique TCG Fest qui se passe à Toulouse. C'est un tournoi du format en Duel Commander, donc c'est du French Duel Commander. C'est un format qui a le vent en poupe en France et aujourd'hui on a la chance d'arbitrer et d'organiser le plus gros événement Duel Commander jamais réalisé dans le monde avec la plus grosse dotation jamais réalisé. Donc c'est vraiment une joie. Le rôle de l'arbitre en chef, c'est donc de protéger le jeu, protéger le tournoi, son intégrité. Et aussi, j'ai en fait avec moi toute une équipe d'arbitres qui sont très compétents, qui viennent m'aider à réaliser cette tâche. Et cette équipe-là, tout au long du tournoi, va s'organiser en ayant des tâches, qui va faire des deck checks ou qui va
qui va aller distribuer des match slips, un peu comme dans tous les autres TCG. Notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que le tournoi puisse se dérouler du début à la fin de la meilleure façon possible. Parfois, ça va entraîner des pénalités, des sanctions pour des joueurs, mais ça a toujours l'objectif vraiment de protéger le jeu, et ça, c'est vraiment l'intérêt principal qu'on retrouve dans l'arbitrage. Romain, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'acheter une carte, mais c'est pas gagné encore. Sur place 10. C'est des edges qui ont pêché. En gros, ça fait un moment que je veux en acheter et à chaque fois je passe à côté des BGS 9.5. Bah là en plus tu as la case signée sur phase 10 et tu connais le spike d'Arabian à l'heure actuelle, donc Du coup, t'as combien sur celle-ci? si toi tu m'as pris des tableaux, allez 2, Allez, c'est vendu. ça marche. Je te fais un PayPal? Vas-y. Ben voilà, Arabian Night, une des séries emblématiques. Ouais, sur phase 10, hein. Très très compliqué. Moi c'est Jean-Emmanuel Deprat, joueur professionnel de Magic depuis quelques années. J'ai notamment perdu en finale de la Coupe du Monde individuelle cette année et j'ai 5 ce qu'on appelle top finishes, donc des top 6 ou des top 8 de tournoi pro. Les prices c'est 10 000 landes. Mon pote disait que ça faisait dans les 3000, 3500 balles s'ils n'étaient pas rentrés en mauvais état. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. À l'époque on avait des grands prix avec des premières places à 10 000 $, mais c'était des trucs officiels avec plusieurs milliers de joueurs. Là on est 250, donc proportionnellement oui c'est des très bons lots. Je m'appelle Raphaël Lévy, je suis joueur professionnel de Magic the Gathering. Je joue à Magic depuis 1994. J'ai gagné 6 grands prix, les Worlds en équipe en 2013 et plein d'autres tournois. C'est le premier tournoi que je fais depuis février 2020, premier tournoi en live. Et franchement, c'était bien sympa. Dans un format Duel Commander que j'avais jamais joué avant, c'est la première fois que je joue ça. Ouais, j'ai passé une bonne journée, bonne ambiance, bon orgasme. L'event était plutôt pas mal organisé. Bon, il y a eu un tout petit peu de retard, mais franchement c'est normal dans le format qui veut ça. Il y a plus de 250 joueurs et Relic, je suis pas sûr que Relic ait fait énormément de tournois de cette taille. Donc franchement chapeau. Niveau des lots, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. On m'a invité pour jouer, il y avait beaucoup à gagner. Bon, je n'ai pas gagné aujourd'hui, hein, mais ça donne envie. Donc ouais, on va faire.